Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'unique point de l'actualité dans Matin Bonheur ce lundi. L'UA est désormais présidée par le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa pour 1 an. Hier, l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi lui a passé le relais lors de la cérémonie d'ouverture de la 33e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Le président de la République, Alassane Ouattara, y a pris part. Viviane Haïmé. Ce 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui a ouvert ses assises ce dimanche au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba, a enregistré une forte présence de participants. Les chefs d'État ont honoré nombreux le rendez-vous. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, tout comme les années précédentes, était présent à cette grande réunion annuelle autour des problèmes et défis du continent. Le thème retenu pour ce 33e sommet, faire taire les armes, créer les conditions propices au développement de l'Afrique. Une vision qui est désormais un objectif que l'Union africaine s'engage à réaliser sur le continent africain. Le président de la Commission, Moussa Faki Mahama, dans son exposé sur la situation sécuritaire en Afrique, a mis en évidence l'urgence d'une solidarité des Africains eux-mêmes autour des pays du continent qui sont aux prises avec les attaques répétées des groupes terroristes. Je souhaite vivement que cette solidarité africaine soit le fer de lance de la coalition internationale pour le Sahel qui nous unit avec nos amis et partenaires dans le monde. Sur la Libye, l'Afrique a constamment rappelé de la voix la plus audible son rejet de la solution militaire de cette crise. Je salue et soutiens la décision du comité du haut niveau sur la Libye pour le lancement rapide d'une initiative de paix et de réconciliation en Libye, en harmonie avec les décisions de la conférence de Berlin et conformément au principe de la solution des problèmes africains par les Africains, loin des ingérences extérieures aux agendas rivaux et périlleux pour l'Afrique. Dans le règlement des différents conflits sur le continent, l'Union africaine travaille en partenariat avec les Nations unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est venu réaffirmer devant l'auguste assemblée des chefs d'État son engagement sans faille à continuer la collaboration étroite de l'ONU avec l'Union africaine. Ce 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine a vu la passation de charges entre le président sortant et le nouveau président élu à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui a assuré l'exercice 2019, a passé le flambeau au chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa pour l'exercice 2020. L'exercice 2021, a-t-on déjà fait savoir, sera assuré par la République démocratique du Congo. Après la cérémonie d'ouverture, les travaux en plénière des chefs d'État se sont déroulés au cours de l'après-midi et se poursuivront dans la matinée du lundi. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Sekaseka, a procédé à l'Agence nationale de l'environnement à la remise d'arrêtés portant délivrance d'agréments au bureau d'études et consultants indépendants qui leur permettra de mener à bien leur mission d'évaluation environnementale. Les détails de Walter Amadou Ouattara. Cette cérémonie vient ainsi marquer la phase finale du processus de renouvellement et d'attribution des agréments lancé depuis décembre 2019. Sur 67 candidatures, ce sont 2 bureaux d'études et consultants indépendants qui ont satisfait aux conditions d'octroi de l'agrément viennent de recevoir ce document qui leur confère le droit d'exercer. Cela, selon les exigences du Code de l'environnement qui prévoit la préservation du milieu naturel et humain. Satisfaction donc pour les récipiendaires qui affirment que le métier de l'évaluation environnementale connaît un regain d'intérêt. L'évaluation environnementale devient une science très importante. Il ne peut y avoir de développement sans évaluation environnementale. Ce document que nous venons de recevoir est capital et très important pour nous en termes de fonctionnement de nos bureaux d'études. Le ministre de
l'environnement et du développement durable invite les bureaux d'études et consultants indépendants, à présent détenteurs d'agréments, à fournir des travaux de qualité. Notre loi fondamentale dispose, en son article 27, et je cite, le droit à un environnement sain est reconnu à tous, et en son article 40, la protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale. Nous sommes tous interpellés, mesdames et messieurs, et notre responsabilité engagée à œuvrer dans une synergie parfaite à la sauvegarde de notre patrimoine commun pour le bien-être des populations. Cette remise d'agrément s'est tenue au siège de l'Agence nationale de l'environnement, ANDE. L'ANDE est chargé, entre autres, de conduire la procédure de mise en œuvre des études d'impact environnemental en Côte d'Ivoire à travers l'examen technique des rapports d'évaluation environnementale présentés par les porteurs de projets. La Corée du Sud a accueilli récemment le sommet mondial sur la paix à Séoul, dans un contexte d'alerte sanitaire du fait de l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement dans la région. Un peu partout donc, les autorités multiplient les points de contrôle. Le constat de Dangui Dangui. Séoul, Corée du Sud. Nous sommes à quelques heures de Wuhan, en Chine, l'épicentre de l'épidémie de coronavirus qui secoue en ce moment la région. Le pays a déjà enregistré une vingtaine de cas et est en alerte. En témoignent ces contrôles sanitaires dans tout. Mais équipés parfois d'un simple cache-nez, plus de 7000 personnes venues de 171 pays, parmi lesquelles d'anciens ou actuels présidents, sont venus participer au sommet mondial sur la paix, initié par Dr Ak Jahan Moon et la Fédération universelle pour la paix. Depuis que je suis arrivé à Séoul, ou dans d'autres parties donc, du pays, je suis soumis à des contrôles très rigoureux chaque fois qu'on entre dans un endroit public. Mais je considère que c'est pour le bien de tout le monde. Nous devons tenir le programme et nous devons aussi prendre soin de nous. Le comité d'organisation a pris ce problème de coronavirus très au sérieux. Il y a beaucoup de contrôles sanitaires avant même que les gens n'aient accès au bâtiment. C'est une maladie, ce n'est pas pour cela qu'on va s'empêcher de travailler, on va s'empêcher de s'associer, on va s'empêcher de mobiliser les uns et les autres pour une très bonne cause. Parler de la mobiliser les uns et toutes les dispositions pour protéger les populations et les participants. Sur le continent au Bénin, une attaque a eu lieu hier matin contre un poste de police à Kérémou, à près de 700 km au nord de Cotonou, près du parc W, une réserve de biosphère que le Bénin partage avec le Burkina Faso. Bilan, un policier tué et un autre blessé. En fin d'après-midi de ce dimanche, le gouvernement n'avait encore publié aucun communiqué. En France, la petite Vanille, 1 an, pour laquelle une alerte enlèvement avait été déclenchée samedi soir, a été retrouvée morte dimanche en fin d'après-midi à Angers dans un conteneur à vêtements et sa mère placée en garde à vue pour meurtre aggravé après ses aveux. La mère de la fillette, Nathalie Stéphane, 39 ans, présente des troubles psychiatriques très importants. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci de votre attention.